Que signifie vraiment invoquer le nom du Seigneur en cas de besoin? Comment pouvons-nous nous accrocher aux promesses de Dieu lorsque les défis de la vie semblent insurmontables? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prière. Aujourd'hui, nous méditerons sur la parole vivante de Dieu en explorant ensemble les profonds trésors cachés du psaume 20. Nous découvrirons comment ce psaume nous enseigne la protection divine, l'espoir et les bénédictions qui viennent d'une relation avec Dieu. Unissons-nous dans cette prière en invoquant ensemble la présence du Saint-Esprit parmi nous. Je vous encourage maintenant à partager une déclaration puissante dans la section des commentaires. Seigneur, bénis ma journée. Chaque mot que vous écrirez sera une prière qui s'élèvera vers les cieux. Prenez un instant pour participer en inscrivant cette déclaration qui sera vraiment bénéfique pour vous. Votre engagement est précieux. Que la bénédiction divine vous comble, mes chers amis. Si vous appréciez cette vidéo de prière, je vous encourage à témoigner de votre soutien en appuyant sur le bouton « J'aime » situé sous la vidéo. Cela permettra à un plus grand nombre de personnes de découvrir des vidéos de prière inspirantes comme celle-ci. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner gratuitement à notre chaîne. En cliquant sur le bouton « S'abonner » et en activant la cloche, vous recevrez toutes nos nouvelles prières directement sur votre chaîne YouTube. Cette démarche vous permettra de rester connecté à la prière et à la spiritualité au quotidien. Je tiens à souligner l'importance de réciter cette prière chaque matin pendant les 6 prochains jours pour un total de 7 jours. Le chiffre 7 est considéré comme le chiffre de la victoire, et en consacrant 7 jours à la prière, vous ouvrez la voie à des bénédictions abondantes dans votre vie. Maintenant, nous allons faire cette prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Suivez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière, mes chers amis. La beauté de la parole de Dieu réside dans son intemporalité et sa pertinence pour nos vies. La Bible nous dit dans le psaume 119, verset 105, que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Dans un monde rempli d'incertitudes, nous nous retrouvons souvent à la recherche de l'espoir pour nous guider et nous rassurer. Regardons ce que l'Esprit Saint nous dit à travers le psaume 20, un chapitre profond qui sert de source de sagesse et de réconfort. Nous explorerons ce magnifique verset par verset pour saisir les vérités éternelles que Dieu veut que nous découvrions. Le verset d'ouverture du psaume 20 est un puissant rappel que Dieu est notre défenseur. Le verset 1 dit « Que le Seigneur vous réponde au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob vous défende. » Nous vivons dans un monde rempli de troubles et de défis. Il est facile de se sentir dépassé. Rappelez-vous la situation où les murs de Jéricho constituaient une barrière impénétrable pour les Israélites. Ils auraient pu se sentir découragés, mais Josué 6, verset 2 nous parle de l'assurance de Dieu. Il dit « Voyez, j'ai donné Jéricho en votre main. » Avec foi et obéissance, il voit les murs s'effondrer. De la même manière, face à nos défis, les promesses de Dieu peuvent être notre lueur d'espoir. Quand il est dit dans ce verset que le Seigneur vous réponde, cela implique qu'une prière a été faite. Amis, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière. Jacques 5, verset 16 dit que la prière fervente et efficace d'un homme juste est très utile. Le verset mentionne également le nom du Dieu de Jacob. Pourquoi ne dit-il pas simplement que Dieu se souvient que Jacob était un homme qui a lutté avec Dieu et a été changé par cette expérience? Son nom a été changé en Israël, ce qui signifie « celui qui lutte avec Dieu ». Le Dieu de Jacob est un Dieu qui laisse place à nos questions, à nos luttes et même à nos doutes. La défense de Dieu n'est pas simplement un bouclier, mais une expérience transformatrice qui nous donne du pouvoir. Éphésiens 6 en parle, l'armure de Dieu, non seulement comme un équipement de protection, mais comme des qualités que nous adoptons pour affronter victorieusement les défis de la vie. Alors, nous avons le psaume 20, verset 2 qui nous dit « Il vous envoie de l'aide depuis le sanctuaire et vous fortifie hors de Sion. »
Le sanctuaire n'est pas seulement un espace physique, mais une représentation de la présence de Dieu. Au temps de Moïse, le tabernacle était le sanctuaire où la présence de Dieu demeurait. C'était là que les offrandes et les sacrifices étaient faits et que l'aide divine était recherchée, mes amis. Le sanctuaire de Dieu vous est accessible où que vous soyez. Matthieu 18, verset 20, nous assure que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Le psaume parle aussi de Sion, qui représente souvent la demeure de Dieu dans les Écritures. Cela signifie non seulement un lieu, mais aussi le peuple de Dieu. Donc, quand le psalmiste prie pour que la force vienne de Sion, il prie pour la force divine qui vient du fait d'être en relation étroite avec Dieu et son peuple. Si nous regardons l'histoire de Josaphat dans 2 Chroniques 20, nous voyons un exemple de la façon dont l'aide vient du sanctuaire. Josaphat a proclamé un jeûne et a demandé la direction du Seigneur. Dieu a répondu en tendant des embuscades à leurs ennemis. Ils n'ont même pas eu à combattre. Le sanctuaire est aussi un lieu de transformation, tout comme l'eau transformée en vin lors des noces de Cana dans Jean 2. Nos faiblesses peuvent-elles être transformées en force dans la présence de Dieu? L'utilisation du mot « renforcer » ici peut également impliquer la subsistance. Nous pouvons nous appuyer sur les provisions illimitées que Dieu nous offre. Ésaïe 40 verset 31 promet que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Rappelez-vous également que Dieu nous fortifie non seulement pour notre bénéfice, mais dans un but précis. L'histoire de Gédéon dans Juges 6 montre comment Dieu a fortifié un jeune homme timide pour qu'il devienne un puissant guerrier dont la force n'était pas seulement pour lui, mais pour délivrer son peuple de l'oppression. Dans ces 2 phrases simples, nous trouvons l'essence de notre voyage spirituel, l'aide du sanctuaire et la force de Sion. L'une pointe vers notre relation verticale avec Dieu et l'autre pointe vers notre relation horizontale avec son peuple. Les 2 sont essentiels pour une relation équilibrée et résiliente. La foi, par exemple, votre rencontre spirituelle avec notre chaîne de dévotion quotidienne de Jésus, indique une relation horizontale. Chaque jour, en nous unissant dans la dévotion et la prière, nous exploitons la force combinée de notre communauté chrétienne remplie de foi. En faisant cela, notre relation avec Dieu et les uns avec les autres devient plus forte. Dans le verset suivant du psaume 20, verset 3, l'Écriture nous dit qu'ils se souviennent de toutes vos offrandes et acceptent vos holocaustes. Amis, l'idée des offrandes et des sacrifices peut sembler dépassée dans le monde d'aujourd'hui. Jésus a déjà fait le sacrifice ultime sur la croix, mais le principe reste profondément significatif. Une offrande symbolise notre volonté de donner quelque chose de valeur à Dieu. Au jour de Noé, après le retrait des eaux du déluge, il construisit un autel et offrit des holocaustes. La Bible dit dans Genèse 8, verset 21, que le Seigneur sentit un arôme apaisant, non pas parce que Dieu avait besoin de l'offrande, mais parce qu'elle symbolisait le cœur reconnaissant et obéissant de Noé. Quelles sont vos offrandes aujourd'hui? Elles pourraient être vos talents, votre temps ou vos ressources. Colossiens 3, verset 23, nous rappelle de faire tout comme au Seigneur. Tout ce que vous offrez à Dieu, faites-le de tout cœur. Puis, il y a l'Holocauste qui représente l'abandon total. Mais savez-vous ce qui est encore mieux? Offrir votre obéissance, comme l'Écriture dans 1 Samuel 15, verset 20 nous le dit. Ainsi, Samuel a dit que le Seigneur prend autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix du Seigneur. Voici, obéir vaut mieux que le sacrifice et tenir compte de la graisse des béliers. L'obéissance, mes amis, est la véritable mesure de notre amour et de notre engagement envers Dieu. Il est intéressant de noter que les offrandes ne consistent pas seulement à donner, mais aussi à ce que Dieu se souvienne et accepte nos offrandes. Se souvenir signifie que Dieu prend note. L'histoire de Corneille dans Acte 10 est un bon exemple ici. 6 offrandes et 6 prières ont été présentées comme un mémorial devant Dieu,
et cela a incité à l'action divine. Écoutez, cette acceptation de nos sacrifices ne signifie pas seulement que Dieu les prend, mais que cela lui plaît, tout comme l'offrande d'Abel plaisait à Dieu dans Genèse 4, versets 3 à 5. La nôtre peut l'être, quelle que soit la manière dont l'acceptation vient, avec sincérité et intégrité. Dieu ne regarde pas seulement le don, mais il regarde le cœur de celui qui donne. Passons maintenant au psaume 20, versets 4 à 5, qui dit qu'il vous accorde selon le désir de votre cœur et accomplisse tout votre dessein. Nous nous réjouirons de votre salut, et au nom de notre Dieu, nous installerons nos bannières. Au premier coup d'œil, cela peut ressembler à une assurance générale ou à une promesse d'obtenir tout ce que nous voulons, mais il y a beaucoup plus de profondeur qu'il n'y paraît. Dieu s'intéresse aux désirs de notre cœur, oui, mais ces désirs sont souvent façonnés et affinés à travers notre relation avec lui. Comme le versement du psaume 37, verset 4, nous dit de nous réjouir du Seigneur, et il nous donnera les désirs de notre cœur. Donc, plus nous sommes proches de Dieu, plus nos désirs s'alignent sur sa volonté. L'idée d'accomplir tous vos objectifs parle du désir profond en chacun de nous. Pour plus de signification, regardons l'histoire de Déborah dans les chapitres 4 du livre des Juges. Elle était une prophétesse et une juge, et Dieu l'a utilisée pour délivrer les Israélites des Cananéens. Son objectif était plus important que son rôle. Il était aligné sur l'histoire de la rédemption de son peuple. Le verset 5 du psaume 20 dit que nous nous réjouirons de votre salut. Ainsi, ici, l'accent se déplace des désirs et des objectifs individuels vers une célébration communautaire de la délivrance de Dieu. Le terme « salut » ne fait pas seulement référence au salut spirituel, mais aussi à la délivrance de la maladie ou de la calamité. Lorsque Dieu intervint pour les Israélites contre les Égyptiens à la mer Rouge, Myriam conduisit les femmes à se réjouir et à danser. Nous voyons cela se produire dans Exode 15, versets 20 à 21. Il est dit que Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit le tambourin dans sa main, et toutes les femmes sortirent après elle avec des tambourins et en dansant. Myriam leur répondit, « Chantez au Seigneur, car il a triomphé glorieusement. Le cheval et son cavalier, il les a jetés à la mer. » Ne négligeons pas la puissante déclaration du verset 5 qui dit « Au nom de notre Dieu, nous installerons nos bannières. » Une bannière était utilisée dans les temps bibliques pour rallier les troupes ou pour déclarer la victoire. C'est une déclaration d'identité et de propriété du navire. Lorsque les Israélites regardèrent le serpent de bronze que Moïse leva, ils furent guéris, comme nous le voyons dans le livre des Nombres 20, versets 8 à 9. La bannière signifiait la puissance et la miséricorde de Dieu. Mes amis, notre célébration n'est pas seulement pour nous, mais sert de témoignage puissant. Vos percées, vos victoires deviennent une bannière déclarant la fidélité de Dieu. Tout comme la chute des murs de Jéricho a servi de bannière au peuple de Dieu pour les générations à venir. Regardons maintenant le psaume 20, verset 6, qui nous rappelle que le Seigneur sauve son oint. Il est dit « Maintenant je sais que le Seigneur sauve son oint. Il lui répondra depuis son ciel sacré, avec la force salvatrice de sa main droite. » Ce verset parle de l'assurance qui vient de l'expérience du salut de Dieu. Le terme « oint » fait souvent référence à quelqu'un choisi ou mis à part par Dieu pour une tâche spéciale. Considérons l'histoire de Jéhu dans 2 Rois 9. Il a été oint pour être roi d'Israël et chargé d'anéantir la maison d'Achab. C'était une mission difficile, mais parce qu'il était oint, il était entièrement équipé. En d'autres termes, il était trop béni pour être stressé et trop oint pour être déçu. En ce moment, je vous exhorte à ouvrir la bouche où que vous soyez et à faire dire à cette puissante déclaration de foi « Je suis trop béni pour être stressé et trop oint pour être déçu ». Cela ne vous fait-il pas simplement vous sentir mieux? Dire ces mots non seulement nous remonte le moral, mais nous rappelle également la faveur divine et la grâce sur nos vies. Lorsque nous exprimons notre foi et les promesses de Dieu, nous renforçons la vérité de son amour et de sa puissance dans nos cœurs. Amis,
Chaque fois que vous déclarez de telles affirmations, vous construisez une forteresse de foi contre les doutes et les peurs qui tentent de s'infiltrer. Laissez ces déclarations être votre bouclier et votre force dans les moments difficiles. Rappelez-vous que le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue. Choisissez la vie, choisissez la foi, choisissez la victoire. Avançons maintenant sur le verset, continuons avec ces paroles de son ciel sacré. Cela nous rappelle que l'intervention de Dieu est d'une perspective divine bien au-dessus de nos défis terrestres. L'histoire de Balaam et de son âne dans le chapitre 22 du livre des Nombres nous montre à quel point la perspective de Dieu est très différente de la nôtre. Balaam était irrité par le comportement de l'âne, ignorant qu'un ange de Dieu bloquait le chemin. Le point de vue céleste de Dieu est toujours plus large et plus profond que le nôtre. 6 voies sont plus hautes que les nôtres. La force salvatrice de sa main droite provoque un sentiment de puissance et d'intimité. Les mains droites étaient souvent levées dans des serments et des alliances, symbolisant l'honneur et l'engagement. Pensez à Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14. Il a commencé à couler quand il a quitté Jésus des yeux, mais Jésus a tendu la main et l'a attrapé. C'est la force salvatrice de la main droite de Dieu. Le verset fait également écho au célèbre récit de David et Goliath. David n'a pas été oint comme guerrier, mais comme berger. Cependant, ce sont les compétences du berger, notamment sa capacité à lancer une pierre, qui ont fait tomber le géant. Dieu a utilisé ce que David avait pour l'équiper d'une force salvatrice. Alors, mes amis, prenons courage en sachant que Dieu équipe ceux qui l'appellent. Votre onction est faite sur mesure pour vous et elle s'accompagne de l'assurance de la force salvatrice de Dieu. J'ai personnellement compris que bien souvent les réponses à nos défis sont déjà parmi nous. Les clés de notre percée et de notre délivrance sont souvent à portée de main. Nous sommes déjà équipés par Dieu pour nous libérer. Donc, lorsque vous êtes confrontés à des épreuves ou à des défis, observez votre environnement, regardez autour de vous. Quelle bénédiction avez-vous? Y a-t-il quelque chose que vous négligez? Je vous exhorte à prendre un moment d'introspection et d'observation, à rechercher la sagesse de Dieu, à lui demander de mettre en évidence toutes les actions qui pourraient ne pas correspondre à sa volonté. Il nous a donné des ressources, des dons uniques, des capacités et le discernement nécessaires pour naviguer dans les épreuves et les défis de la vie. Il nous a équipés pour le but qu'il nous a fixé. Donc, en période de doute, nous devons avoir foi et être patients. Nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage. La main directrice de Dieu nous conduit toujours vers ses promesses et ses bénédictions. Ensuite, regardons le psaume 20, verset 7, qui parle de la confiance en Dieu sur les choses matérielles, dans lequel il dit « Certains se confient dans des chars et d'autres à cheval, mais nous nous souviendrons du nom du Seigneur notre Dieu. » Dans le monde dans lequel nous vivons, il est facile de faire confiance aux choses matérielles telles que les actions, les maisons, les voitures, les emplois. Ce sont les chars et les chevaux d'aujourd'hui. 6 choses ne sont pas intrinsèquement mauvaises, mais le verset nous appelle à nous rappeler où devrait résider notre confiance ultime. Pensez à l'histoire du jeune dirigeant riche dans Marc 10, versets 10 à 22. Il avait une grande richesse, mais il ne pouvait pas s'en séparer pour suivre Jésus. Sa confiance était mal placée. Rappelez-vous que nous devrions toujours donner la priorité à Dieu. Tout le reste vient après. Le mot « se souvenir » est convaincant. Cela implique qu'il y aura des moments où nous serons enclins à oublier. Considérez l'histoire des Israélites errant dans le désert. Malgré avoir été témoins de miracles divins, ils ont rapidement oublié et ont commencé à se plaindre. Les Nombres 11 nous racontent qu'ils aspiraient même à la nourriture qu'ils mangeaient en Égypte, le pays de leur esclavage. Regardez ce qu'ils ont dit dans les Nombres 11, versets 5 à 6. « Nous nous souvenons du poisson que nous avons mangé en Égypte gratuitement, ainsi que des concombres, des melons, des oignons et de l'ail. Mais maintenant nous avons perdu l'appétit, nous ne voyons plus rien d'autre que ce manna. »
Pouvez-vous imaginer qu'après tout ce que Dieu leur a apporté, ils en soient arrivés là? Mes amis, n'oublions pas la bonté de Dieu et ce qu'il a fait pour nous. Prenons également en considération les mots de ce verset qui disent « Le nom du Seigneur, notre Dieu ». Dans les temps bibliques, les noms avaient beaucoup de significations. Le nom du Seigneur n'est pas seulement un titre, mais il incarne son caractère. Il est juste, miséricordieux et puissant. Ainsi, faire confiance en son nom, c'est avoir confiance en sa nature. Ce verset met en évidence un défi commun, le conflit entre le matériel et le spirituel. Il nous pousse à évaluer où se situe notre véritable confiance. Jésus nous dit dans Matthieu 6, verset 21 que là où est notre trésor, nos cœurs seront aussi. Ce que vous chérissez aujourd'hui, mes amis, où se trouve votre trésor? Les choses matérielles peuvent offrir un soulagement ou une satisfaction temporaire, mais elles ne peuvent pas offrir les récompenses éternelles qui viennent avec la confiance en Dieu. Prenons l'histoire du roi Asa dans la 2e Chronique 16 comme exemple. Il a demandé l'aide des médecins pour sa maladie, mais n'a pas cherché le Seigneur et est finalement mort. Quelle est la leçon ici? Notre confiance ultime devrait être en Dieu seul. La confiance va au-delà de la simple reconnaissance. Elle nécessite une action. Les Israélites ont dû physiquement entrer dans le Jourdain avant qu'ils ne se séparent. Nous aussi, mes amis. Et juste pour votre édification, avez-vous réalisé que les Israélites n'ont pas seulement fait l'expérience de la séparation de la mer Rouge, mais ils ont également été témoins de la séparation du Jourdain alors qu'ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise? Cet événement miraculeux est un puissant rappel que la puissance et la fidélité de Dieu ne concernent pas seulement des événements ponctuels, mais qu'elles s'appliquent à chaque saison de notre vie. Il souligne également que les miracles de Dieu ne sont pas uniquement réservés à nos débuts, mais sont présents même alors que nous passons à de nouveaux chapitres de la vie. L'histoire de la séparation du Jourdain peut être trouvée dans le livre de Josué, en particulier dans les chapitres 3 et 4. Mes amis, il y a la victoire et les réponses au nom de Dieu. C'est ce dont parle le psaume 20, versets 8 à 9, où il est dit « Ils se sont prosternés et sont tombés, mais nous nous sommes levés et nous sommes tenus debout. Ô Seigneur, sauve! Que le roi nous réponde quand nous appelons. » Ainsi, le psaume se termine par une imagerie contrastée. Les ennemis sont tombés, mais le peuple de Dieu se tient debout. Cela fait écho à l'histoire des murs de Jéricho dans Josué 9, où les murs sont tombés à plat grâce à l'obéissance des Israélites à la stratégie inhabituelle de Dieu. Ainsi, l'appel au salut dans ce verset n'est pas seulement un appel à l'aide, mais une déclaration de l'origine de notre aide. La contrepartie du Nouveau Testament à ce récit pourrait être le cri des disciples lorsqu'ils furent pris dans la tempête, comme on le voit dans Marc 4, versets 37 à 39. Ils crièrent « Maître, ne vous souciez-vous pas que nous sommes en train de périr ?» Et Jésus a répondu en calmant la tempête. Écoutons ces paroles, que le roi nous réponde lorsque nous appelons. Dieu est roi, il est souverain sur toutes les situations. Pensez à l'histoire de Jonas dans le ventre du poisson, où il a invoqué le Seigneur et Dieu lui a répondu. C'est un rappel fort que, quelle que soit la profondeur de notre désespoir, nos cris peuvent atteindre les oreilles du roi. Remarquez la pluralité dans 16 versets finaux. Ce n'est pas seulement « je », mais « nous ». Cela souligne l'importance de la communauté dans notre parcours de foi. Tout comme Moïse, Aaron et Hur se tenaient ensemble sur la colline, leur foi et leur action collective ont conduit à la victoire d'Israël sur les Amalécites, comme on le voit dans Exode 17, versets 10 à 13. Mes amis, nos victoires individuelles contribuent au triomphe collectif du corps du Christ. Votre percée, votre prière exaucée devient un témoignage qui peut élever les autres dans leurs moments de besoin. Ne sous-estimons pas le pouvoir de la communauté dans notre marche avec Dieu et n'oublions pas le pouvoir de partager nos témoignages avec les autres pour les encourager dans leur propre parcours de foi. Les versets de clôture capturent l'essence de tout le psaume. Il s'agit d'une confiance totale en Dieu,
reconnaissant sa souveraineté et son assurance qu'il nous entendra lorsque nous l'appellerons. Mes amis, pendant que vous vaquez à votre vie quotidienne, prenez ces vérités puissantes à cœur alors que vous affrontez les défis de la vie. Puisse ce message, oint du psaume 20, vous amener à un endroit où vous pourrez expérimenter la vie bénie et victorieuse que Dieu promet et désire pour vous. Soyez bénis pendant votre journée avec ces vérités divines gravées dans vos cœurs. Soyez confiants que le Dieu de Jacob est votre défenseur, que l'aide vient de son sanctuaire et que la force de sa main droite vous soutiendra. Souvenez-vous que le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et pour toujours est avec vous. Il vous a donné la force et la résilience pour vaincre. Maintenant, à tous ceux qui sont au son de ma voix, allons vers le Seigneur en prière. Père céleste gracieux et miséricordieux, nous nous tournons vers toi avec humilité et gratitude, reconnaissant tes bienfaits et tes innombrables bénédictions dans nos vies. Nous te remercions pour le don de la vie et pour ta grâce infinie qui dépasse toute compréhension humaine. Seigneur, nous te demandons humblement pardon pour nos transgressions connues et inconnues, et nous choisissons également de pardonner à ceux qui ont péché contre nous. Purifie nos cœurs et nos esprits, et guide-nous sur le chemin de la justice et de la paix. Au nom de Jésus, nous réprimandons toute forme d'obscurité ou de mal qui tente de perturber notre paix et notre prospérité. Nous revendiquons la victoire sur nos vies et demandons ta protection divine pour nous-mêmes et nos proches. Que ta main de bénédiction soit sur notre travail, nos pensées et nos interactions, et que ton amour inconditionnel soit notre bouclier dans les moments difficiles. Seigneur, nous te demandons de nous guider vers les opportunités et les ressources que tu as placées devant nous. Accorde-nous la sagesse et la compréhension pour saisir ces opportunités et agir avec prudence. Nous te prions également de nous accorder la guérison physique, émotionnelle et spirituelle et de protéger nos proches de tout mal et de tout danger. Que ta présence continue de nous entourer de paix et de force, et que nous puissions toujours trouver en toi notre refuge et notre protection. Accorde-nous la clarté d'esprit pour entendre ta voix et suivre tes voies dans nos vies quotidiennes. Nous déclarons ces paroles avec foi et confiance, sachant que tu entends nos prières et que tu réponds à nos besoins selon ta volonté et ta sagesse. Au nom de Jésus, nous prions avec foi et reconnaissance. Amen. Nous sommes reconnaissants pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en ce moment, alors que nous prions ensemble et les uns pour les autres. Nous sommes d'accord pour lier tout esprit de peur, de maladie et de manque. Nous déclarons que notre aide vient de toi, le Créateur du ciel et de la terre. Bénis-nous, protège-nous et fais briller ton visage sur nous. Père, nous sommes victorieux sur toutes les circonstances négatives et nous te remercions d'avoir fait toute la différence dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu es sur le point de faire. Merci de nous avoir donné des témoignages de ton amour, de ta miséricorde, de tes bénédictions de guérison et de paix. Puissions-nous vivre dans la connaissance et l'expérience de tes prières exaucées et de tes bénédictions abondantes. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été bénis par ce message, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous également à notre chaîne de dévotion quotidienne de Jésus pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez la chance d'être une bénédiction maintenant pour ceux qui écoutent.
Si vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes, peu importe votre passé. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je te demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me tourne vers toi pour mes péchés et je t'invite à venir dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière. J'ai prié. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale. Le baptême public est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Nous sommes reconnaissants pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en ce moment alors que nous prions ensemble et les uns pour les autres. Nous sommes d'accord pour lier tout esprit de peur, de maladie et de manque. Nous déclarons que notre aide vient de toi, le Créateur du ciel et de la terre. Bénis-nous, protège-nous et fais briller ton visage sur nous. Père, nous sommes victorieux sur toutes les circonstances négatives et nous te remercions d'avoir fait toute la différence dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu es sur le point de faire. Merci de nous avoir donné des témoignages de ton amour, de ta miséricorde, de tes bénédictions de guérison et de paix. Puissions-nous vivre dans la connaissance et l'expérience de tes prières exaucées et de tes bénédictions abondantes. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Que signifie vraiment invoquer le nom du Seigneur en cas de besoin? Comment pouvons-nous nous accrocher aux promesses de Dieu lorsque les défis de la vie semblent insurmontables? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prière. Aujourd'hui, nous méditerons sur la parole vivante de Dieu en explorant ensemble les profonds trésors cachés du psaume 20. Nous découvrirons comment ce psaume nous enseigne la protection divine, l'espoir et les bénédictions qui viennent d'une relation avec Dieu. Unissons-nous dans cette prière en invoquant ensemble la présence du Saint-Esprit parmi nous. Je vous encourage maintenant à partager une déclaration puissante dans la section des commentaires. Seigneur, bénis ma journée. Chaque mot que vous écrirez sera une prière qui s'élèvera vers les cieux. Prenez un instant pour participer en inscrivant cette déclaration qui sera vraiment bénéfique pour vous. Votre engagement est précieux. Que la bénédiction divine vous comble, mes chers amis. Si vous appréciez cette vidéo de prière, je vous encourage à témoigner de votre soutien en appuyant sur le bouton « J'aime » situé sous la vidéo. Cela permettra à un plus grand nombre de personnes de découvrir des vidéos de prière inspirantes comme celle-ci. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner gratuitement à notre chaîne. En cliquant sur le bouton « S'abonner » et en activant la cloche, vous recevrez toutes nos nouvelles prières directement sur votre chaîne YouTube. Cette démarche vous permettra de rester connecté à la prière et à la spiritualité au quotidien. Je tiens à souligner l'importance de réciter cette prière chaque matin pendant les 6 prochains jours pour un total de 7 jours. Le chiffre 7 est considéré comme le chiffre de la victoire, et en consacrant 7 jours à la prière, vous ouvrez la voie à des bénédictions abondantes dans votre vie. Maintenant, nous allons faire cette prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Suivez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière, mes chers amis. La beauté de la parole de Dieu réside dans son intemporalité et sa pertinence pour nos vies. La Bible nous dit dans le psaume 119, verset 105, que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Dans un monde rempli d'incertitudes, nous nous retrouvons souvent à la recherche de l'espoir pour nous guider et nous rassurer.
Regardons ce que l'Esprit Saint nous dit à travers le psaume 20, un chapitre profond qui sert de source de sagesse et de réconfort. Nous explorerons ce magnifique verset par verset pour saisir les vérités éternelles que Dieu veut que nous découvrions. Le verset d'ouverture du psaume 20 est un puissant rappel que Dieu est notre défenseur. Le verset 1 dit « Que le Seigneur vous réponde au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob vous défende. » Nous vivons dans un monde rempli de troubles et de défis. Il est facile de se sentir dépassé. Rappelez-vous la situation où les murs de Jéricho constituaient une barrière impénétrable pour les Israélites. Ils auraient pu se sentir découragés, mais Josué 6, verset 2 nous parle de l'assurance de Dieu. Il dit « Voyez, j'ai donné Jéricho en votre main. » Avec foi et obéissance, il voit les murs s'effondrer. De la même manière, face à nos défis, les promesses de Dieu peuvent être notre lueur d'espoir. Quand il est dit dans ce verset que le Seigneur vous réponde, cela implique qu'une prière a été faite. Amis, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière. Jacques 5, verset 16 dit que la prière fervente et efficace d'un homme juste est très utile. Le verset mentionne également le nom du Dieu de Jacob. Pourquoi ne dit-il pas simplement que Dieu se souvient que Jacob était un homme qui a lutté avec Dieu et a été changé par cette expérience? Son nom a été changé en Israël, ce qui signifie « celui qui lutte avec Dieu ». Le Dieu de Jacob est un Dieu qui laisse place à nos questions, à nos luttes et même à nos doutes. La défense de Dieu n'est pas simplement un bouclier, mais une expérience transformatrice qui nous donne du pouvoir. Éphésiens 6 en parle, l'armure de Dieu, non seulement comme un équipement de protection, mais comme des qualités que nous adoptons pour affronter victorieusement les défis de la vie. Alors, nous avons le psaume 20, verset 2 qui nous dit « Il vous envoie de l'aide depuis le sanctuaire et vous fortifie hors de Sion. » Le sanctuaire n'est pas seulement un espace physique, mais une représentation de la présence de Dieu. Au temps de Moïse, le tabernacle était le sanctuaire où la présence de Dieu demeurait. C'était là que les offrandes et les sacrifices étaient faits et que l'aide divine était recherchée, mes amis. Le sanctuaire de Dieu vous est accessible où que vous soyez. Matthieu 18, verset 20, nous assure que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Le psaume parle aussi de Sion, qui représente souvent la demeure de Dieu dans les Écritures. Cela signifie non seulement un lieu, mais aussi le peuple de Dieu. Donc, quand le psalmiste prie pour que la force vienne de Sion, il prie pour la force divine qui vient du fait d'être en relation étroite avec Dieu et son peuple. Si nous regardons l'histoire de Josaphat dans 2 Chroniques 20, nous voyons un exemple de la façon dont l'aide vient du sanctuaire. Josaphat a proclamé un jeûne et a demandé la direction du Seigneur. Dieu a répondu en tendant des embuscades à leurs ennemis. Ils n'ont même pas eu à combattre. Le sanctuaire est aussi un lieu de transformation, tout comme l'eau transformée en vin lors des noces de Cana dans Jean 2. Nos faiblesses peuvent-elles être transformées en force dans la présence de Dieu? L'utilisation du mot « renforcer » ici peut également impliquer la subsistance. Nous pouvons nous appuyer sur les provisions illimitées que Dieu nous offre. Ésaïe 40, verset 31 promet que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Rappelez-vous également que Dieu nous fortifie non seulement pour notre bénéfice, mais dans un but précis. L'histoire de Gédéon dans Juges 6 montre comment Dieu a fortifié un jeune homme timide pour qu'il devienne un puissant guerrier dont la force n'était pas seulement pour lui, mais pour délivrer son peuple de l'oppression. Dans ces 2 phrases simples, nous trouvons l'essence de notre voyage spirituel, l'aide du sanctuaire et la force de Sion. L'une pointe vers notre relation verticale avec Dieu, et l'autre pointe vers notre relation horizontale avec son peuple. Les 2 sont essentiels pour une relation équilibrée et résiliente. La foi, par exemple, votre rencontre spirituelle avec notre chaîne de dévotion quotidienne de Jésus, indique une relation horizontale. Chaque jour,
En nous unissant dans la dévotion et la prière, nous exploitons la force combinée de notre communauté chrétienne remplie de foi. En faisant cela, notre relation avec Dieu et les uns avec les autres devient plus forte. Dans le verset suivant du psaume 20, verset 3, l'Écriture nous dit qu'ils se souviennent de toutes vos offrandes et acceptent vos holocaustes. Amis, l'idée des offrandes et des sacrifices peut sembler dépassée dans le monde d'aujourd'hui. Jésus a déjà fait le sacrifice ultime sur la croix, mais le principe reste profondément significatif. Une offrande symbolise notre volonté de donner quelque chose de valeur à Dieu. Au jour de Noé, après le retrait des eaux du déluge, il construisit un autel et offrit des holocaustes. La Bible dit dans Genèse 8, verset 21, que le Seigneur sentit un arôme apaisant, non pas parce que Dieu avait besoin de l'offrande, mais parce qu'elle symbolisait le cœur reconnaissant et obéissant de Noé. Quelles sont vos offrandes aujourd'hui? Elles pourraient être vos talents, votre temps ou vos ressources. Colossiens 3, verset 23, nous rappelle de faire tout comme au Seigneur. Tout ce que vous offrez à Dieu, faites-le de tout cœur. Puis, il y a l'Holocauste qui représente l'abandon total. Mais savez-vous ce qui est encore mieux? Offrir votre obéissance, comme l'Écriture dans 1 Samuel 15, verset 20 nous le dit. Ainsi, Samuel a dit que le Seigneur prend autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix du Seigneur. Voici, obéir vaut mieux que le sacrifice et tenir compte de la graisse des béliers. L'obéissance, mes amis, est la véritable mesure de notre amour et de notre engagement envers Dieu. Il est intéressant de noter que les offrandes ne consistent pas seulement à donner, mais aussi à ce que Dieu se souvienne et accepte nos offrandes. Se souvenir signifie que Dieu prend note. L'histoire de Corneille dans Acte 10 est un bon exemple ici. 6 offrandes et 6 prières ont été présentées comme un mémorial devant Dieu, et cela a incité à l'action divine. Écoutez, cette acceptation de nos sacrifices ne signifie pas seulement que Dieu les prend, mais que cela lui plaît, tout comme l'offrande d'Abel plaisait à Dieu dans Genèse 4, versets 3 à 5. La nôtre peut l'être, quelle que soit la manière dont l'acceptation vient, avec sincérité et intégrité. Dieu ne regarde pas seulement le don, mais il regarde le cœur de celui qui donne. Passons maintenant au psaume 20, versets 4 à 5, qui dit qu'il vous accorde selon le désir de votre cœur et accomplisse tout votre dessein. Nous nous réjouirons de votre salut, et au nom de notre Dieu, nous installerons nos bannières. Au premier coup d'œil, cela peut ressembler à une assurance générale ou à une promesse d'obtenir tout ce que nous voulons, mais il y a beaucoup plus de profondeur qu'il n'y paraît. Dieu s'intéresse aux désirs de notre cœur, oui, mais ces désirs sont souvent façonnés et affinés à travers notre relation avec lui. Comme le versement du psaume 37, verset 4, nous dit de nous réjouir du Seigneur, et il nous donnera les désirs de notre cœur. Donc, plus nous sommes proches de Dieu, plus nos désirs s'alignent sur sa volonté. L'idée d'accomplir tous vos objectifs parle du désir profond en chacun de nous. Pour plus de signification, regardons l'histoire de Déborah dans les chapitres 4 du livre des Juges. Elle était une prophétesse et une juge, et Dieu l'a utilisée pour délivrer les Israélites des Cananéens. Son objectif était plus important que son rôle. Il était aligné sur l'histoire de la rédemption de son peuple. Le verset 5 du psaume 20 dit que nous nous réjouirons de votre salut. Ainsi, ici, l'accent se déplace des désirs et des objectifs individuels vers une célébration communautaire de la délivrance de Dieu. Le terme « salut » ne fait pas seulement référence au salut spirituel, mais aussi à la délivrance de la maladie ou de la calamité. Lorsque Dieu intervint pour les Israélites contre les Égyptiens à la mer Rouge, Myriam conduisit les femmes à se réjouir et à danser. Nous voyons cela se produire dans Exode 15, versets 20 à 21. Il est dit que Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit le tambourin dans sa main, et toutes les femmes sortirent après elle avec des tambourins et en dansant. Myriam leur répondit « Chantez au Seigneur, car il a triomphé glorieusement.
Le cheval et son cavalier, il les a jetés à la mer. Ne négligeons pas la puissante déclaration du verset 5 qui dit « Au nom de notre Dieu, nous installerons nos bannières ». Une bannière était utilisée dans les temps bibliques pour rallier les troupes ou pour déclarer la victoire. C'est une déclaration d'identité et de propriété du navire. Lorsque les Israélites regardèrent le serpent de bronze que Moïse leva, ils furent guéris, comme nous le voyons dans le livre des Nombres 20, versets 8 à 9. La bannière signifiait la puissance et la miséricorde de Dieu. Mes amis, notre célébration n'est pas seulement pour nous, mais sert de témoignage puissant. Vos percées, vos victoires deviennent une bannière déclarant la fidélité de Dieu. Tout comme la chute des murs de Jéricho a servi de bannière au peuple de Dieu pour les générations à venir. Regardons maintenant le psaume 20, verset 6, qui nous rappelle que le Seigneur sauve son oint. Il est dit « Maintenant je sais que le Seigneur sauve son oint. Il lui répondra depuis son ciel sacré, avec la force salvatrice de sa main droite. » Ce verset parle de l'assurance qui vient de l'expérience du salut de Dieu. Le terme « oint » fait souvent référence à quelqu'un choisi ou mis à part par Dieu pour une tâche spéciale. Considérons l'histoire de Jéhu dans 2 Rois 9. Il a été oint pour être roi d'Israël et chargé d'anéantir la maison d'Achab. C'était une mission difficile, mais parce qu'il était oint, il était entièrement équipé. En d'autres termes, il était trop béni pour être stressé et trop oint pour être déçu. En ce moment, je vous exhorte à ouvrir la bouche où que vous soyez et à faire dire à cette puissante déclaration de foi « Je suis trop béni pour être stressé et trop oint pour être déçu ». Cela ne vous fait-il pas simplement vous sentir mieux? Dire ces mots non seulement nous remonte le moral, mais nous rappelle également la faveur divine et la grâce sur nos vies. Lorsque nous exprimons notre foi et les promesses de Dieu, nous renforçons la vérité de son amour et de sa puissance dans nos cœurs. Amis, chaque fois que vous déclarez de telles affirmations, vous construisez une forteresse de foi contre les doutes et les peurs qui tentent de s'infiltrer. Laissez ces déclarations être votre bouclier et votre force dans les moments difficiles. Rappelez-vous que le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue. Choisissez la vie, choisissez la foi, choisissez la victoire. Avançons maintenant sur le verset, continuons avec ces paroles de son ciel sacré. Cela nous rappelle que l'intervention de Dieu est d'une perspective divine bien au-dessus de nos défis terrestres. L'histoire de Balaam et de son âne dans le chapitre 22 du livre des Nombres nous montre à quel point la perspective de Dieu est très différente de la nôtre. Balaam était irrité par le comportement de l'âne, ignorant qu'un ange de Dieu bloquait le chemin. Le point de vue céleste de Dieu est toujours plus large et plus profond que le nôtre. 6 voies sont plus hautes que les nôtres. La force salvatrice de sa main droite provoque un sentiment de puissance et d'intimité. Les mains droites étaient souvent levées dans des serments et des alliances, symbolisant l'honneur et l'engagement. Pensez à Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14. Il a commencé à couler quand il a quitté Jésus des yeux, mais Jésus a tendu la main et l'a attrapé. C'est la force salvatrice de la main droite de Dieu. Le verset fait également écho au célèbre récit de David et Goliath. David n'a pas été oint comme guerrier, mais comme berger. Cependant, ce sont les compétences du berger, notamment sa capacité à lancer une pierre, qui ont fait tomber le géant. Dieu a utilisé ce que David avait pour l'équiper d'une force salvatrice. Alors, mes amis, prenons courage en sachant que Dieu équipe ceux qui l'appellent. Votre onction est faite sur mesure pour vous et elle s'accompagne de l'assurance de la force salvatrice de Dieu. J'ai personnellement compris que bien souvent les réponses à nos défis sont déjà parmi nous. Les clés de notre percée et de notre délivrance sont souvent à portée de main. Nous sommes déjà équipés par Dieu pour nous libérer. Donc, lorsque vous êtes confrontés à des épreuves ou à des défis, observez votre environnement, regardez autour de vous. Quelle bénédiction avez-vous? Y a-t-il quelque chose que vous négligez? Je vous exhorte à prendre un moment d'introspection et d'observation
à rechercher la sagesse de Dieu, à lui demander de mettre en évidence toutes les actions qui pourraient ne pas correspondre à sa volonté. Il nous a donné des ressources, des dons uniques, des capacités et le discernement nécessaires pour naviguer dans les épreuves et les défis de la vie. Il nous a équipés pour le but qu'il nous a fixé. Donc, en période de doute, nous devons avoir foi et être patients. Nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage. La main directrice de Dieu nous conduit toujours vers ses promesses et ses bénédictions. Ensuite, regardons le psaume 20, verset 7, qui parle de la confiance en Dieu sur les choses matérielles, dans lequel il dit « Certains se confient dans des chars et d'autres à cheval, mais nous nous souviendrons du nom du Seigneur notre Dieu. » Dans le monde dans lequel nous vivons, il est facile de faire confiance aux choses matérielles telles que les actions, les maisons, les voitures, les emplois. Ce sont les chars et les chevaux d'aujourd'hui. 6 choses ne sont pas intrinsèquement mauvaises, mais le verset nous appelle à nous rappeler où devrait résider notre confiance ultime. Pensez à l'histoire du jeune dirigeant riche dans Marc 10, versets 10 à 22. Il avait une grande richesse, mais il ne pouvait pas s'en séparer pour suivre Jésus. Sa confiance était mal placée. Rappelez-vous que nous devrions toujours donner la priorité à Dieu. Tout le reste vient après. Le mot « se souvenir » est convaincant. Cela implique qu'il y aura des moments où nous serons enclins à oublier. Considérez l'histoire des Israélites errant dans le désert. Malgré avoir été témoins de miracles divins, ils ont rapidement oublié et ont commencé à se plaindre. Les Nombres 11 nous racontent qu'ils aspiraient même à la nourriture qu'ils mangeaient en Égypte, le pays de leur esclavage. Regardez ce qu'ils ont dit dans les Nombres 11, versets 5 à 6. « Nous nous souvenons du poisson que nous avons mangé en Égypte gratuitement, ainsi que des concombres, des melons, des oignons et de l'ail. Mais maintenant nous avons perdu l'appétit. Nous ne voyons plus rien d'autre que ce manna. » Pouvez-vous imaginer qu'après tout ce que Dieu leur a apporté, ils en soient arrivés là? Mes amis, n'oublions pas la bonté de Dieu et ce qu'il a fait pour nous. Prenons également en considération les mots de ce verset qui disent « le nom du Seigneur notre Dieu ». Dans les temps bibliques, les noms avaient beaucoup de significations. Le nom du Seigneur n'est pas seulement un titre, mais il incarne son caractère. Il est juste, miséricordieux et puissant. Ainsi, faire confiance en son nom, c'est avoir confiance en sa nature. Ce verset met en évidence un défi commun, le conflit entre le matériel et le spirituel. Il nous pousse à évaluer où se situe notre véritable confiance. Jésus nous dit dans Matthieu 6, verset 21 que là où est notre trésor, nos cœurs seront aussi. Ce que vous chérissez aujourd'hui, mes amis, où se trouve votre trésor? Les choses matérielles peuvent offrir un soulagement ou une satisfaction temporaire, mais elles ne peuvent pas offrir les récompenses éternelles qui viennent avec la confiance en Dieu. Prenons l'histoire du roi Asa dans la 2e Chronique 16 comme exemple. Il a demandé l'aide des médecins pour sa maladie, mais n'a pas cherché le Seigneur et est finalement mort. Quelle est la leçon ici? Notre confiance ultime devrait être en Dieu seul. La confiance va au-delà de la simple reconnaissance. Elle nécessite une action. Les Israélites ont dû physiquement entrer dans le Jourdain avant qu'ils ne se séparent. Nous aussi, mes amis. Et juste pour votre édification, avez-vous réalisé que les Israélites n'ont pas seulement fait l'expérience de la séparation de la mer Rouge, mais ils ont également été témoins de la séparation du Jourdain alors qu'ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise? Cet événement miraculeux est un puissant rappel que la puissance et la fidélité de Dieu ne concernent pas seulement des événements ponctuels, mais qu'elles s'appliquent à chaque saison de notre vie. Il souligne également que les miracles de Dieu ne sont pas uniquement réservés à nos débuts, mais sont présents même alors que nous passons à de nouveaux chapitres de la vie. L'histoire de la séparation du Jourdain peut être trouvée dans le livre de Josué, en particulier dans les chapitres 3 et 4. Mes amis, il y a la victoire et les réponses au nom de Dieu. C'est ce dont parle le psaume 20, versets 8 à 9, où il est dit « Ils se sont prosternés et sont tombés, mais
nous nous sommes levés et nous sommes tenus debout. Ô Seigneur, sauve! Que le roi nous réponde quand nous appelons. Ainsi, le psaume se termine par une imagerie contrastée. Les ennemis sont tombés, mais le peuple de Dieu se tient debout. Cela fait écho à l'histoire des murs de Jéricho dans Josué 9, où les murs sont tombés à plat grâce à l'obéissance des Israélites à la stratégie inhabituelle de Dieu. Ainsi, l'appel au salut dans ce verset n'est pas seulement un appel à l'aide, mais une déclaration de l'origine de notre aide. La contrepartie du Nouveau Testament à ce récit pourrait être le cri des disciples lorsqu'ils furent pris dans la tempête, comme on le voit dans Marc 4, versets 37 à 39. Ils crièrent « Maître, ne vous souciez-vous pas que nous sommes en train de périr ?» Et Jésus a répondu en calmant la tempête. Écoutons ces paroles, que le roi nous réponde lorsque nous appelons. Dieu est roi, il est souverain sur toutes les situations. Pensez à l'histoire de Jonas dans le ventre du poisson, où il a invoqué le Seigneur et Dieu lui a répondu. C'est un rappel fort que, quelle que soit la profondeur de notre désespoir, nos cris peuvent atteindre les oreilles du roi. Remarquez la pluralité dans 16 versets finaux. Ce n'est pas seulement « je », mais « nous ». Cela souligne l'importance de la communauté dans notre parcours de foi. Tout comme Moïse, Aaron et Hur se tenaient ensemble sur la colline, leur foi et leur action collective ont conduit à la victoire d'Israël sur les Amalécites, comme on le voit dans Exode 17, versets 10 à 13. Mes amis, nos victoires individuelles contribuent au triomphe collectif du corps du Christ. Votre percée, votre prière exaucée devient un témoignage qui peut élever les autres dans leurs moments de besoin. Ne sous-estimons pas le pouvoir de la communauté dans notre marche avec Dieu et n'oublions pas le pouvoir de partager nos témoignages avec les autres pour les encourager dans leur propre parcours de foi. Les versets de clôture capturent l'essence de tout le psaume. Il s'agit d'une confiance totale en Dieu, reconnaissant sa souveraineté et son assurance qu'il nous entendra lorsque nous l'appellerons. Mes amis, pendant que vous vaquez à votre vie quotidienne, prenez ces vérités puissantes à cœur alors que vous affrontez les défis de la vie. Puisse ce message, oint du psaume 20, vous amener à un endroit où vous pourrez expérimenter la vie bénie et victorieuse que Dieu promet et désire pour vous. Soyez bénis pendant votre journée avec ces vérités divines gravées dans vos cœurs. Soyez confiants que le Dieu de Jacob est votre défenseur, que l'aide vient de son sanctuaire et que la force de sa main droite vous soutiendra. Souvenez-vous que le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et pour toujours est avec vous. Il vous a donné la force et la résilience pour vaincre. Maintenant, à tous ceux qui sont au son de ma voix, allons vers le Seigneur en prière. Père céleste gracieux et miséricordieux, nous nous tournons vers toi avec humilité et gratitude, reconnaissant tes bienfaits et tes innombrables bénédictions dans nos vies. Nous te remercions pour le don de la vie et pour ta grâce infinie qui dépasse toute compréhension humaine. Seigneur, nous te demandons humblement pardon pour nos transgressions connues et inconnues, et nous choisissons également de pardonner à ceux qui ont péché contre nous. Purifie nos cœurs et nos esprits, et guide-nous sur le chemin de la justice et de la paix. Au nom de Jésus, nous réprimandons toute forme d'obscurité ou de mal qui tente de perturber notre paix et notre prospérité. Nous revendiquons la victoire sur nos vies et demandons ta protection divine pour nous-mêmes et nos proches. Que ta main de bénédiction soit sur notre travail, nos pensées et nos interactions, et que ton amour inconditionnel soit notre bouclier dans les moments difficiles. Seigneur, nous te demandons de nous guider vers les opportunités et les ressources que tu as placées devant nous. Accorde-nous la sagesse et la compréhension pour saisir ces opportunités et agir avec prudence. Nous te prions également de nous accorder la guérison physique, émotionnelle et spirituelle et de protéger nos proches de tout mal et de tout danger. Que ta présence continue de nous entourer de paix et de force, et que nous puissions toujours trouver en toi notre refuge et notre protection. Accorde-nous la clarté d'esprit pour entendre ta voix
et suivre tes voies dans nos vies quotidiennes. Nous déclarons ces paroles avec foi et confiance, sachant que tu entends nos prières et que tu réponds à nos besoins selon ta volonté et ta sagesse. Au nom de Jésus, nous prions avec foi et reconnaissance. Amen. Nous sommes reconnaissants pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en ce moment, alors que nous prions ensemble et les uns pour les autres. Nous sommes d'accord pour lier tout esprit de peur, de maladie et de manque. Nous déclarons que notre aide vient de toi, le Créateur du ciel et de la terre. Bénis-nous, protège-nous et fais briller ton visage sur nous. Père, nous sommes victorieux sur toutes les circonstances négatives et nous te remercions d'avoir fait toute la différence dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu es sur le point de faire. Merci de nous avoir donné des témoignages de ton amour, de ta miséricorde, de tes bénédictions de guérison et de paix. Puissions-nous vivre dans la connaissance et l'expérience de tes prières exaucées et de tes bénédictions abondantes. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été bénis par ce message, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous également à notre chaîne de dévotion quotidienne de Jésus pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez la chance d'être une bénédiction maintenant pour ceux qui écoutent. Si vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes, peu importe votre passé. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je te demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me tourne vers toi pour mes péchés et je t'invite à venir dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière. J'ai prié. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale. Le baptême public est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Nous sommes reconnaissants pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en ce moment alors que nous prions ensemble et les uns pour les autres. Nous sommes d'accord pour lier tout esprit de peur, de maladie et de manque. Nous déclarons que notre aide vient de toi, le Créateur du ciel et de la terre. Bénis-nous, protège-nous et fais briller ton visage sur nous. Père, nous sommes victorieux sur toutes les circonstances négatives et nous te remercions d'avoir fait toute la différence dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu es sur le point de faire. Merci de nous avoir donné des témoignages de ton amour, de ta miséricorde, de tes bénédictions de guérison et de paix. Puissions-nous vivre dans la connaissance et l'expérience de tes prières exaucées et de tes bénédictions abondantes. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen.